Je vous retrouve pour l'actualité du jour de ce mercredi. Messieurs, un bonjour. Circulation des motos est interdite après 18 h. Le maire de Goma annonce l'interdiction de la circulation des motos pour des raisons de sécurité. Et puis, le mouvement citoyen exprime leurs réserves sur le passage par le Rwanda, soulignant des inquiétudes quant à l'indépendance nationale. C'est sujet autour de plusieurs controverses sur le passage par le Rwanda pour atteindre Béni. Nous aurons donc l'état d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis la Cour constitutionnelle rejette le requête d'annulation des élections et confirme la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle réaction pour la population de la ville de Goma à suivre dans l'actualité du jour. Et puis nous allons finir par cette convocation de gouverneurs invalidés pour fraude. 3 gouverneurs invalidés par la CENI sont convoqués d'urgence à Kinshasa par le vice-ministre de l'Intérieur. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme je l'ai annoncé dans la première partie de cette vidéo, le maire de la ville de Goma a annoncé mercredi 10 janvier 2024 l'interdiction de la circulation des motos dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Goma, le commissaire supérieur principal Kapend, justifie sa décision suite aux raisons d'ordre sécuritaire. De ce mercredi, les taximens motards de la ville de Goma et toute autre personne utilisant la moto comme moyen de déplacement ne seront pas autorisés de circuler au-delà des 18 h, et c'est là jusqu'à nouvel ordre, une décision prise après un conseil de sécurité tenu à Mugunga par le gouverneur de la province du Nord Kivu. D'ailleurs, je vous propose de suivre ici un reportage sur ces conseils de sécurité tenus par l'autorité provinciale. Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases de tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. C'était sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, entouré de ses collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18 h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga, selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. La circulation de motards, nuitamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, incessamment, il n'y aura plus de question que les motos circulent à partir des 18 h. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes, n'est-ce pas, des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18 h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ce poste de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ces 10 centres. Le mouvement citoyen demeure très réservé quant à la décision de passer par le Rwanda pour atteindre Béni. Le Rwanda a ses propres intérêts dans la région. Passer par leur territoire soulève des inquiétudes sur notre indépendance. Pourquoi ne pas chercher des solutions locales pour nos problèmes locaux, estime le mouvement citoyen. Je propose ici de suivre à ces sujets Espoir Mouinoka. On ne peut pas accepter que nous, la population de la ville de Goma, de la province Nord Kivu en général, nous qui nous battons contre l'agression rwandaise, et qu'un opérateur économique puisse imposer à nos autorités provinciales d'accepter qu'avant d'aller chez nous, nous devons passer d'abord chez notre agresseur. Moi, je pense qu'il y a de la complicité. Le gouverneur militaire Peter Chirimwami doit s'impliquer pour que cette décision soit annulée. On ne peut pas accepter
de cracher sur nos propres morts. On ne peut pas accepter de cracher sur nos compatriotes, ceux-là qui tombent sous les coups de balles de l'armée rwandaise. Trop, c'est trop. Le gouverneur militaire, s'il ne prend pas des mesures pour interdire cette décision de l'opérateur économique bien connu, M. Kaneza, de nous imposer de passer au Rwanda, la population congolaise va se prendre en charge. La Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes d'annulation des élections de décembre 2023 déposées par Théodore Ngoyi et messieurs Mpala David. La requête de Théodore Ngoyi a été jugée recevable mais non fondée, tandis que celle de messieurs Mpala David a été déclarée recevable en raison d'un défaut de qualité. Par conséquent, la Cour de cassation a validé la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence du pays avec un score de 73,47%, les créditant désormais 13 508 962 voix, une décision saluée par cet habitant de la ville de Goma que nous avons rencontré ici. Je vous propose de les suivre. Exactement, on a salué la réélection du président Tshisekedi pour deuxième mandat, pour m'accorder deuxième mandat. Parce que c'est un patriote, c'est un fils du pays. Moi, quand même, par rapport au régime sortant, au régime actuel, quand même, il y a un changement par rapport au régime sortant, au régime ilikuwa. Parce que, pour partir du deuxième mandat, normalement, on a un changement de premier mandat, malgré que il y a FCC, na cash. Mais vraiment, tu as salué il réussite à présent Félix Tshisekedi. Normalement, il y a kwanza tunataka Tshisekedi améliorer quoi? Il y a kwanza ni sécurité. Après sécurité, il faut recourir au social. Il est à kwanza recourir à sécurité na social. Le gouverneur des provinces de Mongala, César Limbaya, au Kasaï central, John Kabeya et de l'Équateur, Bobo Boloko, qui sont accusés de fraude et bourrage des urnes par la CENI, sont convoqués d'urgence à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. D'après un télégramme rendu public ce mercredi 10 janvier 2024, cité par la fraude électorale, ces gouverneurs candidats aux élections législatives 2023 connaîtront les motifs de leur convocation et une fois arrivés dans la capitale congolaise. Messieurs et dames, d'autres actualités, on va se diriger sur les sites de Kivu Morning Post, le www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.